Ce soir, on va récompenser les meilleurs artistes du moment. 36e édition des Victoires de la musique, des artistes qu'on écoute de plus en plus souvent sur les plateformes. Il faut dire qu'on peut plus les voir en concert en ce moment. Les plateformes Spotify, Deezer ou Apple Music. Ouais, le streaming qui connaît d'ailleurs une croissance de 20% par an. On va ouvrir ce dossier avec vous, Angèle Châtelier. Les artistes arrivent-ils à tirer leur épingle du jeu? Mais d'abord, comment ça marche, Angèle? Où vont les 10 € que je donne tous les mois à Spotify ou à Deezer? Eh bien déjà, 3 € sont prélevés par les plateformes, 7 € vont donc aux artistes et pas seulement ceux que vous avez écoutés. En tout cas, pas seulement eux. C'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, vos 7 € vont dans un pot commun et sont reversés proportionnellement au nombre d'écoutes d'un artiste. Donc, les plus populaires. Et qui sont-ils? Eh bien, ce sont les rappeurs écoutés des plus jeunes. Ce que nous explique Louis-Alexis de Gemini, directeur général de Deezer. Un jeune de 15-25 ans en moyenne écoute jusqu'à 1000 à 1500 fois des chansons par mois, tandis qu'un profil plus âgé, un abonné plus âgé, écoute plutôt 400, 500, 600 streams par mois. Donc mécaniquement, les artistes écoutés par nos clients les plus jeunes sont favorisés parce que leur part de marché augmente grâce aux écoutes de leurs fans. Mais alors, ils touchent combien, les artistes, concrètement, Angèle? Eh bien honnêtement, c'est impossible de le savoir. Ça dépend des contrats que les artistes ont signés avec leur label. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 90% d'entre eux reçoivent moins de 1000 € par an, même s'ils ont été écoutés des centaines de milliers de fois. Comme le groupe de rock Last Train, ils viennent d'Alsace. Leurs chansons ont été écoutées des millions et des millions de fois. Et pourtant, ce n'est pas ça qui les fait vivre. Écoutez le leader du groupe, Jean-Noël Scherer. Sur un groupe comme le nôtre, l'économie, elle se situe dans le live. La vente de disques rapporte peu, le streaming rapporte encore moins, évidemment. Ça a un poids infime par rapport à une vente de disques en merchandising après un concert. Par exemple, il faut un nombre de streams vraiment considérable avant de pouvoir considérer ce nombre-là comme une vente de disques. Ouais, très étonnant ce chiffre que vous donnez, Angèle. Moins de 1000 € par an pour 90% des artistes. Alors, quelle pourrait être la solution pour que finalement tout le monde y trouve son compte? Bien, il y en a une dont le principe est simple. Vos 10 € iraient aux artistes que vous avez écoutés. Hélène, j'imagine que pour vous, ce serait Prince. Mathieu. Bien joué. Mathieu, les Foo Fighters, voilà. Par exemple, ouais. Alors, si on passe à un tel modèle, sachez que les groupes de rock verraient leurs revenus augmenter de 13%, ceux qui font de la musique classique de 26%. En revanche, les rappeurs perdraient 4 millions d'euros par an environ. Ce nouveau modèle est une piste d'étude, mais soutenue notamment par Deezer et par le ministère de la Culture. Ça a donc beaucoup de chances d'aboutir. Merci beaucoup, Angèle Châtelier. Attendez, Hélène Zélani a le droit à Prince et moi j'ai pas le droit aux Foo Fighters sur Europe 1 le matin. Je suis privilégiée, qu'est-ce que vous voulez? Ah, merci les copains.